Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal dont voici les titres. 44 ans déjà que le père de la nation, feu président Gnassingbé Eyadema, a failli perdre la vie dans un attentat. Il est sorti indemne du crash de son avion, mais pas certains compatriotes. Et hier, le peuple togolais a salué leur mémoire. À Sarakawa, c'est le chef de l'État fort et Sozimna Gnassingbé qui a présidé la cérémonie. Ils ont vécu l'enfer, mais ils en sont revenus. Les 136 migrants togolais ont été rapatriés de Libye hier par les autorités. Ils racontent un séjour affreux. Et puis l'OTR, l'Office togolais des recettes, veut inculquer le civisme fiscal en tous pour permettre à tous les Togolais de payer volontairement leurs impôts et taxes. Des journées portes ouvertes sont organisées depuis ce matin à Lomé. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Hier, 24 janvier, le Togo tout entier a salué la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu leur vie dans l'attentat de Sarakawa en 1974. Attentat duquel était sorti indemne le père de la nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Et comme il est de coutume, une cérémonie a eu lieu à Sarakawa sur le lieu du crash. C'était en présence du président de la République fort et Sozimna Gnassingbé. Retour ce soir sur cette commémoration avec Nestor Mozo. Dans l'après-midi du 24 janvier 1974, le père de la nation se rendait à Kara. Gnassingbé Eyadema voyageait à bord d'un DC-3. L'avion devait atterrir à Sarakawa. Mais au lieu d'un atterrissage, c'est plutôt un crash qui s'est produit. Cet accident s'est révélé être un attentat contre le chef de l'État. Mais celui-ci est sorti indemne du complot. Malheureusement, certains Togolais y ont laissé leur vie. Ce 24 janvier, comme les autres, un hommage leur a été rendu. Les cérémonies ont été présidées par le chef de l'État, Fort Sozimna Gnassingbé. Le clou de la cérémonie, c'est le dépôt de gerbes à 15h37, l'heure du crash. Pour rassurer qu'il a survécu, le père de la nation a dû parler à la nation le soir de l'accident.
Le public qui a fait le déplacement de Sarakawa a pu se rafraîchir la mémoire. Mes chers compatriotes, militantes et militants du Rassemblement du peuple togolais, vous avez appris la triste nouvelle de l'accident de l'avion à bord duquel je me trouvais. Grâce à Dieu, je suis heureux de vous annoncer que je suis encore en vie, mais légèrement blessé. Malheureusement, nous déplorons 4 morts et nous nous inclinons devant leur dépouille mortelle et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Togolaises, Togolais, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il m'arrive, vous continuerez la bataille que nous avons entreprise ensemble pour notre indépendance économique. Vive le Togo! L'attentat de Sarakawa est survenu dans un contexte de lutte pour l'émancipation économique du pays. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a salué la mémoire de ceux qui sont tombés pour la cause du Togo. Excellence, Monsieur le Président de la République, 44 ans, jour pour jour, l'attentat survenu ici à Sarakawa a profondément marqué l'histoire économique de notre pays. C'est donc à juste titre qu'en ce jour anniversaire, nous nous retrouvions en ce lieu inoubliable pour continuer de rappeler à la mémoire collective que nous ne devons jamais oublier ce qui s'est passé. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans un esprit de recueillement et de souvenir, nous sommes ici pour rendre un hommage mérité à Feu Général Yadema pour l'inestimable rôle qu'il a joué dans la construction de la nation togolaise et pour l'indépendance économique de notre pays. Il est clair que par le message que nous venons d'écouter, le Père de la Nation a porté à la connaissance du peuple togolais l'objectif visé par ce complot dont le but était de l'éliminer physiquement, de semer le chaos dans le pays et de confisquer les richesses nationales. Cet objectif n'a pas été atteint, car Dieu est toujours du côté des justes et il a épargné le peuple togolais de cette descente aux abîmes. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous ne devons pas perdre de vue que les mêmes menaces tendant à plonger notre pays dans les abîmes existent encore, avec des modes opératoires, bien sûr, différents, fondés sur l'ethnocentrisme, les violences teintées d'extrémisme religieux, la haine, l'invective, la division, etc. Face à ces méthodes, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez, dans un élan de réconciliation nationale, opposé des réformes courageuses, l'amour de la nation. Et vous avez prôné le dialogue qui demeure et demeurera toujours l'arme des forts, et ce, dans l'intérêt du pays. Réunis en ce lieu mémorable, qui rappelle le combat pour notre indépendance économique, le bilan de vos réalisations au profit du peuple togolais n'est plus à démontrer. Le ministre a évoqué, entre autres réalisations, la consolidation de la paix, la modernisation des infrastructures économiques, la gratuité de l'école primaire, la subvention des engrais agricoles, l'assurance maladie pour les fonctionnaires, les retraités et les élèves, l'augmentation régulière de la masse salariale qui est passée de 55 milliards en 2005 à plus de 170 milliards en 2017 et les différents dispositifs financiers d'appui aux petites initiatives privées. Le ministre a pour finir appelé le peuple togolais à se souder davantage autour du président de la République pour relever d'autres défis encore.
Le président de l'Assemblée nationale informe les députés que la deuxième séance plénière de la première session extraordinaire de l'année aura lieu le demain, vendredi 26 janvier 2018 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Nous attendions tout ce moment depuis les révélations par la télévision américaine CNN d'un marché de vente aux enchères des migrants noirs en Libye. Eh bien, ils sont de retour de Tripoli, les migrants togolais qui ont été témoins et victimes pour certains des effets néfastes de cette aventure. Ils étaient 136 au total à être accueillis hier soir à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema par le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, le colonel Yark Damhan. Le compte rendu avec Augustin Kossi. À bord de ce vol spécial dépêché par l'Organisation internationale pour les migrations des migrants togolais en provenance de Tripoli. 136, tous exclusivement des jeunes, parmi lesquels des enfants. C'est un retour au bercail pour ces rescapés, témoins de la vente aux enchères des leurs, certains même victimes des tortures. On a qu'à saluer nous, président Fort, d'abord, avec notre ambassade. On a qu'à les saluer, parce qu'il a nous sauvés. En Libye, on fait les gens mal, on tire sur nous, même si dans les chambres, on tire sur toi, on te fait ce que tu ne sais pas quoi, n'importe comment, comme toi qui es comme animal ou bien quelque chose quoi, on ne sait pas. On sent une grande fierté dans notre corps, parce qu'on sort dans un pays où le pays c'est une prison. C'est difficile pour nous de vivre en Libye, ni manger, il n'y a rien. Avec les tortures, à chaque fois, nous sommes obligés de se cacher dans le pays. Même si tu t'en vas voir ton petit frère quelque part, si tu prends taxi, le taximan va partir te vendre quelque part. Et on est revenu en conscience maintenant pour vivre dans notre pays, pour faire quelque chose dans le pays. Ce rapatriement volontaire a été rendu effectif grâce à une mission investie par le gouvernement togolais qui a consisté à identifier les Togolais dans les différents camps et prisons en Libye, puis à les enregistrer et à leur établir des documents de voyage, bien entendu avec l'appui de l'OIM. Depuis que la crise a commencé en Libye, le chef de l'État lui-même, en suivant tout ce qui se passe et prenant à cœur la situation des ressortissants togolais en Libye, a donné instruction au ministre des Affaires étrangères qui nous a saisis, c'est-à-dire l'ambassade de la République togolaise à Rabat qui couvre la Libye, pour que nous puissions nous déplacer sur place pour constater les réalités du terrain et rapatrier nos compatriotes. Nous étions partis le 3 janvier en Libye. Nous avons reçu l'appui sur place des autorités compte tenu de l'insécurité qui règne dans le pays. Ils ont mis 2 véhicules de la police. Nous avions visité plusieurs camps. Nous avons aujourd'hui fait venir 136 compatriotes. Ils sont enfin de retour au pays et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Yark Damhan leur a souhaité la bienvenue sur la terre de nos aïeux. Désormais, ils seront porteurs d'un message, ce que c'est que de vivre dans un pays où la paix est en péril. Je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, remercier l'OIM qui a facilité ce retour au pays de ses compatriotes. Ils sont au nombre de 136 qui étaient allés en Libye. Ils sont revenus chez eux au Togo. Aujourd'hui, ils sont des témoins oculaires, des témoins vivants de ce que c'est que le prix de la paix. Ils étaient en Libye, certains étaient partis depuis, avant les événements. Malheureusement, ils n'ont pas pu revenir. Ils ont vécu la situation qui a prévalu en Libye depuis 2011 et ces derniers moments. Ce sont les vrais témoins, des gens qui peuvent apprécier ce que c'est que la paix. Ils sont rentrés au bercail. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous pensons qu'ils pourront partager leur expérience à nos compatriotes qui sont restés. Partager leur expérience à ceux qui pensent que
Lorsqu'on parle de paix, c'est un vain mot. Partager leur expérience avec ceux qui peut-être seront tentés de faire cette aventure. Convoyés tous au centre des sinistrés de Logopé dans la préfecture d'Aguenivé, ces rapatriés volontaires vont bénéficier d'une prise en charge médico-psychologique en vue de leur intégration socio-économique. Je vous annonçais également dans les titres la première édition des journées portes ouvertes sur le civisme fiscal. L'Office togolais des recettes OTR innove et veut ainsi récompenser les meilleurs contribuables. C'est également un espace d'échange autour du civisme fiscal et volontaire. Les journées ont été lancées ce jeudi depuis l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé et ce pour 3 jours. Edem Sousoupo. Les opérateurs économiques à l'honneur et ce pour 3 jours durant. L'Office togolais des recettes OTR encourage et pense à tous ceux qui l'accompagnent dans la mobilisation des ressources internes pour le financement par l'État des projets de développement. Les journées de promotion du civisme fiscal offrent l'opportunité à l'OTR et ses partenaires d'échanger autour des sujets d'engagement citoyen volontaire à l'impôt et aussi les réelles missions de cette institution créée il y a 4 ans déjà. Nous avons pris sur nous cette année d'organiser ces journées-là de promotion du civisme fiscal. D'abord pour faire connaître l'Office, ses valeurs, ses missions et faire en sorte que tout citoyen puisse comprendre qu'il a le devoir de participer aux charges publiques. C'est l'affaire de tout le monde. Ça va être désormais la pratique chaque année pour primer les meilleurs opérateurs économiques. Nous allons faire d'une pierre deux coups la journée des contribuables le 27 prochain et demain déjà le 26 la journée internationale de la douane. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment le fait de réduire d'un point le taux d'IS qui est passé de 29% à 28%, c'est déjà quand même très bien. Le fait également de s'aligner sur l'annexe de la TVA au niveau des directives de l'UEMOA, c'est également des efforts qui sont consentis par le gouvernement pour alléger la fiscalité. Plus de 100 entreprises, des modèles en matière de paiement des impôts seront récompensés par l'OTR. Ici, l'un des aspects importants pour les opérateurs économiques est cette possibilité d'échange pour le renforcement du partenariat. Nous remercions les autorités d'avoir initié cette première journée qui va nous permettre ensemble de nous frotter, d'échanger, de poser nos doléances et on espère que les doléances que nous aurons à poser vont trouver du suite favorable. Et vivement, nous souhaitons que ce ne soit pas la première occasion ni la dernière que les autorités de l'OTR perpétuent de pareilles initiatives pour que le contribuable ou bien le partenaire, comme eux-mêmes ils nous appellent aujourd'hui, soit pris en compte pour la bonne marche de nos activités. L'OTR se rapproche davantage des contribuables. Depuis 2014, plusieurs actions ont été entreprises par l'Office pour assister et faciliter la contribution des citoyens au développement du pays. Il s'agit notamment du renforcement de l'automatisation des procédures douanières avec Sidonia Award, la mise en place des télédéclarations et la catégorisation des opérateurs économiques. Le public a eu à apprécier par le biais des stands les différents services relevant de l'OTR et des actions qu'il mène sur le terrain. Comment amener les contribuables à payer volontairement les taxes et impôts? C'est l'idée qui sous-tend la tenue des journées portes ouvertes de l'Office togolais des recettes OTR. Quel est le civisme fiscal concrètement et quel est son intérêt? Lucas Sy nous éclaire dans le premier dossier de cette édition. La contribution du citoyen à la couverture des charges de l'État s'exprime par le paiement des impôts et taxes. Fonctionnaires, commerçants, artisans, industriels et entrepreneurs, entre autres, tous ont le devoir d'honorer leurs responsabilités fiscales en versant dans les délais requis par la loi leurs taxes et impôts.
Ces impôts et taxes versés par le citoyen permettent de promouvoir l'économie nationale, de financer les missions générales de l'État et d'améliorer les conditions de travail et de vie des populations. D'où la nécessité pour chacun de cultiver l'esprit de civisme fiscal. L'État togolais, comme tous les États du monde entier, ne fait pas du commerce. Nos ressources dépendent des recettes fiscales et douanières. C'est ce que nous appelons les ressources financières. Alors, l'Office togolais des recettes a pour mission de collecter les ressources intérieures pour permettre à l'État de financer les dépenses publiques. Le civisme fiscal est consacré dans la Constitution de la République togolaise, qui oblige tous les citoyens, tous les opérateurs économiques, quel que soit leur rang, quel que soit leur revenu, de contribuer aux charges financières de l'État. C'est ça le civisme fiscal. Le civisme fiscal, alors, c'est un état d'esprit. Payez volontairement. N'attendez pas qu'on vous oblige avant d'aller le faire. Vous-même, vous devez savoir qu'en tant que citoyen, vous avez à contribuer pour l'État. C'est comme si, au lieu de se demander qu'est-ce que l'État fait pour nous, demandons-nous qu'est-ce que nous faisons pour l'État. Le consentement volontaire commence par venir. Je prends l'exemple au niveau des entreprises. Avant l'Office togolais des recettes, le taux de défaillance fiscale tournait autour de 60%. Aujourd'hui, il est autour de 20%. Donc c'est un effort. Maintenant, il nous reste au niveau des micros. Vous savez que de plus en plus, nous sommes sur le terrain. Nous allons même dans les marchés pour parler aux bonnes dames. Parce que pour nous, sensibiliser une femme, c'est sensibiliser la nation. Ceci étant, le contribuable est soumis à des obligations, notamment l'immatriculation fiscale, la déclaration et le paiement. Devant ces obligations, il existe aussi des droits qui sont reconnus aux contribuables, à l'instar de celui de la contestation des impositions ou procédure d'imposition, même devant les tribunaux, et du droit de faire valoir ses crédits d'impôt. Pour le citoyen, c'est de connaître ses obligations vis-à-vis de l'État. Pour l'État, c'est de faire en sorte que l'État définisse des politiques fiscales qui puissent attirer l'investissement national et puis l'investissement étranger. Cette année, le gouvernement a pris sur lui de proposer un texte de loi tendant à alléger les charges fiscales des créations d'entreprises par rapport aux dispositions du Code général des impôts. Dorénavant, à la création d'entreprises, les créateurs ne vont plus payer les droits d'enregistrement. Pour ce qui concerne les actes transactifs de propriété, en ce qui concerne les ventes de terrains et de maisons pour permettre aux moyennes entreprises d'accéder facilement au crédit, l'État aussi a réduit les droits d'enregistrement. Et puis la souplesse dans notre façon de gérer l'impôt. Vous savez, aujourd'hui, l'Office togolais des recettes a l'obligation de rendre des services de qualité aux opérateurs économiques. Le paiement de la taxe municipale ne libère pas du paiement de l'impôt. Toutes ces recettes sont collectées pour accroître le développement socio-économique du Togo. Et dans le cadre des journées de promotion du civisme fiscal, l'Office togolais des recettes a organisé ce jeudi une conférence de presse en marge donc de ces journées portes ouvertes pour éclairer les opérateurs économiques sur les modifications contenues dans la loi de finances gestion 2018. Une démarche afin de mieux orienter ces contribuables sur leurs différents choix. Ramdan Bassina pour des précisions. La loi de finances gestion 2018, votée en décembre par l'Assemblée nationale, a introduit plusieurs modifications. De l'exonération la première année de taxes professionnelles uniques aux PME à celle du droit d'enregistrement et des timbres dans le cadre de la création d'entreprises. Ces dispositions visent l'amélioration du climat des affaires au Togo. L'OTR, au premier plan de la collecte des impôts, joue sa partition. Il éclaire les opérateurs économiques sur ces dispositions. Il a fallu par exemple que nous nous adaptions aux nouvelles dispositions de l'OADA qui prescrit un certain nombre de dispositions dont certains viennent en urgence dès l'année 2018. Il y a également le fait que le Togo s'est inscrit depuis quelque temps dans la traque derrière ceux qui s'inscrivent dans la fraude fiscale, dans l'optimisation fiscale aussi, qui est quelque part légale, mais il faudrait que
la législation nationale, la législation fiscale s'adapte en prenant des mesures afin qu'on ne se retrouve pas devant un vide juridique. Ce n'est qu'un premier contact. Cette journée porte ouverte s'inscrit justement dans cette politique de communication. Il a aussi été question au cours de cette rencontre d'échange des dispositions du Code général des impôts, l'information fiscale. Le Togo, en optant pour l'amélioration du climat des affaires, il s'agit de nouvelles orientations pour l'optimisation fiscale et la lutte contre l'évasion fiscale. Les surveillants de l'administration pénitentiaire reçoivent de l'équipement pour leurs activités et c'est le ministre en charge de la justice, le garde des Sceaux, qui leur a remis officiellement cet équipement. Le compte rendu de la cérémonie avec Yasmine Kodia. 1000 complets de treillis, 500 paires de rongues et 500 paires de bérets, voilà l'ensemble du don offert au corps des surveillants de l'administration pénitentiaire. Des effets vestimentaires de haute qualité, résistants aux intempéries climatiques, aux détergents et à l'usure selon le chef de bataillon, chef des corps de surveillance de l'administration pénitentiaire. C'est cette tenue que nous allons porter désormais pour prêter fièrement aux différentes missions qui sont dévolues au corps, à savoir la surveillance des prisons, interne et externe des prisons, la conduite des extractions et puis la surveillance des édifices connexes donc au ministère de la Justice. Il n'est pas facile de se mettre, ce personnel il est exposé à tous les risques chaque jour que Dieu fait dans l'exercice de leur mission. Le garde des Sceaux se bat, nuit et jour, pour le bien de ce personnel. Il suffit de faire confiance et tout ira à bon port. Aujourd'hui, et par les efforts des uns et des autres, nous pouvons dire que nous avons ce que nous avons longtemps désiré. Si ce n'est totalement, mais du moins en partie. Et nous ne devons pas négliger le petit commencement. Il n'y a pas que les tenues qui constituent l'essentiel de ce dont le corps a besoin. De la même façon que des efforts sont en train d'être faits pour que ces desiderata puissent être comblés. C'est de la même façon que ces efforts ont été conduits jusqu'à l'aboutissement de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui un résultat concret de mise à disposition de ces uniformes dont vous avez quelques échantillons devant vous. Le chef-corps a promis au garde des Sceaux de faire bon usage de ces uniformes. Un des éléments de visibilité du corps, l'harmonie en son sein et la discipline qui le caractérise. Le ministre de la Justice a appelé l'ensemble des corps de surveillance de l'administration pénitentiaire à plus de professionnalisme, d'efficacité, mais aussi de patience. C'est la semaine dernière qu'a été lancé le concours national de l'humour édition 2018. Et cette initiative, qui est à sa 8e édition cette année, est une manifestation du groupe Septentrion Communication pour encourager les talents humoristiques sur le plan national. Et la compétition va bientôt démarrer par la région des Savanes, poursuivie par la Maritime fin mois de juin. Les précisions avec Ekoui Salah. Messieurs, soyez les bienvenus ici au stade de Lubumbashi, le soleil. Le concours national de l'humour édition 2018, l'événement est officiellement lancé à ce point de presse. Cette compétition, prévue pour démarrer par la phase régionale, va commencer dans la région des Savanes le 18 mars prochain pour prendre fin le 18 juin dans la région maritime. La grande finale de cette compétition, qui entend promouvoir les talents humoristiques nationaux, est prévue en juillet à Kara pendant les périodes des Evala. Elle va réunir sur scène 12 finalistes. Un talent se cache forcément quelque part. Et c'est en allant dans les fins fonds du Togo qu'on pourra découvrir ce talent-là avec assurance.
les humoristes des autres pays de la sous-région ont réussi déjà à mettre pied dans le Parlement du Rire. Si jusqu'aujourd'hui aucun Togolais n'est aperçu dans le Parlement du Rire, ça veut dire que les humoristes togolais ont beaucoup de travail à faire. Notre objectif est de stimuler davantage la volonté auprès de ces talents, de ces humoristes-là, ceux qui ont envie de faire de l'humour, c'est de stimuler l'envie chez eux de devenir les meilleurs. C'est un combat que nous devons mener jusqu'à la seconde où nous verrons un Togolais à l'échelle internationale cité comme un humoriste. À partir de cet instant-là, nous aurons la satisfaction réelle que notre combat a commencé par porter des fruits. Les fiches d'inscription pour ce concours sont déjà disponibles à Filopaca à Guenivé pour le compte de la région maritime et dans les grandes villes des autres régions. Les candidats inscrits seront évalués sur 5 critères fondamentaux, notamment l'entrée sur scène, l'histoire racontée, l'occupation de la scène, la mise en scène et la réaction du public. L'initiative est soutenue depuis son démarrage en 2011 par l'Agence nationale de téléphonie mobile Togo Cellulaire. Nous sommes jeudi et nous ouvrons maintenant la page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, l'ancien président de la Confédération africaine de boxe Bayor, Kelani Azad, a animé une conférence de presse ce matin au siège du Comité national olympique du Togo. Oui, Anita, au menu, la levée de sanctions par l'AIBA le 16 janvier dernier. Modeste Nakofekouman pour plus de précision. Entouré de ses collaborateurs, Bayor Kelani Azad a évoqué les raisons de la levée de sa suspension par l'AIBA, réunie en Suisse les 15 et 16 janvier dernier. Le bureau exécutif, dans sa globalité, a trouvé que c'était illégal. Pour, tout ce que j'ai fait dans le sport togolais, la boxe. 2, ce que j'ai fait sur le plan continental et tout ce que j'ai fait sur le plan mondial. C'est fort de tout cela. Et ils ont mis vraiment pas de considération sur le volet que ce que vous a développé dans sa suspension. Ils ont trouvé qu'il était quand même normal de me réhabiliter. La suspension est levée. Totalement. Quant aux conséquences de cette décision de la fêtière mondiale de la boxe, l'ancien président de la Confédération africaine de boxe s'en remet toujours à l'AIBA. En toute sagesse, je ne peux pas me prononcer maintenant. Je remonte en Suisse. Je vais avoir avec le président et tout le bureau, je vais convoquer une réunion là-bas en Suisse, à Lausanne, où cette question sera posée. Faut-il que je reprenne mon fauteuil et reprendre en même temps ma position? Aujourd'hui, point d'interrogation. Je vous dirai, dès mon retour de la Suisse, ma vraie position. La suspension de l'ancien président de la CAB, Bayor Kelani Azad, avait été prononcée le 1er septembre 2017 par la commission de discipline de l'AIBA pour violation du code disciplinaire de l'instance. Merci. Et Claude, après le Noble Art, place maintenant au football avec la finale de la 2e édition du tournoi au Gare Togo, disputé dimanche dernier sur le terrain du CEG Djemeke, et c'est dans le canton de Kovié. Ce sont les éléphantos d'Anani Sime qui ont enlevé Dame Coupe au détriment de Willy Zionou, battu 2-1. Jean Kofi est dédié pour le résumé. Les jours de match et de bataille du Ciel FC de Vluzio-Bounou dans le district de Kovié sont des événements spéciaux. Et cette finale du tournoi au Gare Togo en était un. Les amoureux du foot convergeaient de tous les villages du canton de Kovié et de ses environs vers le terrain du CEG Seveho Djemeke pour vivre l'événement. Tout de blanc habillé, Bataillon du Ciel FC n'a pas su bien gérer les premiers instants de la rencontre. Pour avoir été battus par cette même formation de Bataillon du Ciel, les éléphantos se sont aguerris en conséquence et très tôt à la 11e minute, ils ont pris l'avance grâce à Adossi Achou, un acquis gardé jusqu'à la pause. Les Blancs parviennent à égaliser à la 55e minute sur ce coup franc de Dodi Amekoudi. Bataillon du Ciel prend le monopole du jeu, mais à la 73e minute, Yao Godivlo renverse la tendance en inscrivant sur coup franc le but victorieux des éléphantos. Ils ont égalisé, c'est comme s'ils ont blessé le lion.
C'est pas ils nous ont réveillés. C'est pour cela que nous sommes bien rentrés dans le match même. Je suis très heureux ce soir. Je trouve que le niveau est très bon. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. La délégation qui m'accompagne a également pris beaucoup de plaisir. Le score, je pense, reflète la qualité du match. 2-1, c'était une très belle finale. Et en tant qu'entreprise citoyenne, notre devoir, c'est aussi d'accompagner la jeunesse, de promouvoir les valeurs, notamment le sport, la culture. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici aujourd'hui. Des récompenses pour les meilleurs acteurs de cette deuxième édition du tournoi Ouagar-Togo ont clôturé la manifestation. Le premier objectif, c'est de détecter les jeunes talents du milieu. Si nous avons les moyens, nous pouvons les aider jusqu'à ce qu'ils peuvent devenir des grands joueurs, comme les autres, Adebayo ou autres. Le deuxième objectif, nous avons 4 valeurs pour notre compagnie. Et l'une de ces valeurs, c'est la responsabilité sociale. Pour mettre en exergue cette valeur-là, nous avons pu organiser ce tournoi. J'ai déjà amené 2 joueurs de notre milieu à Gaza et je pense encore amener d'autres joueurs encore. Le DC de Corvier, où le ballon ne cesse guère de rouler, a déjà lancé un nouveau tournoi dont l'apothéose est prévue pour le mois de juin prochain. Oui, Claude, un dernier mot. C'est tout, Anita. Samedi, ce sera avec le même plaisir que nous allons donc retrouver les amis télésportifs dans Sport et Détente. Merci, Claude. Et ce sera avec le même plaisir qu'on se retrouvera jeudi prochain. Direction maintenant Kara, où un concert gospel, un méga concert gospel a eu lieu au Palais des Congrès de la ville mardi dernier. Jean-Claude Janada était sur scène pour émerveiller le public de Kara avec ses chansons populaires. C'était un concert payant. L'artiste français participe ainsi à la collecte de fonds pour une œuvre humanitaire à Kpalimé. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Une voix suave et pénétrante, celle de Jean-Claude Janada, le célèbre chanteur français en concert au Palais de Congrès de Kara. Chaque parole mélodieuse de Jean-Claude Janada tire son inspiration de la Bible. L'artiste magnifie l'amour, la paix du Christ et la crainte de l'Éternel. Le public n'a pas pu s'empêcher de chanter avec lui. C'est un grand moment de communion que les spectateurs ne sont pas prêts d'oublier. Je suis tellement content parce que c'est des occasions qui s'offrent à nous de façon rare. Cette soirée m'a permis de revivre ma relation avec Dieu, m'interroger intérieurement pour voir qu'est-ce que je dois faire sur le plan spirituel pour revoir ma relation avec mes semblables. Si ma relation est bonne avec Dieu, encore faut-il qu'elle soit bien avec mon entourage. Oui, je dirais tout simplement que je suis vraiment très émue de voir quelqu'un se déplacer depuis la France pour venir au Togo prester. Et ceci, nous devons voir au-delà d'un concert, d'un simple concert, mais ça va aussi pour la spiritualité. Parce qu'avec les événements de notre pays, nous devrons comprendre que nous sommes tous appelés pour la paix et qu'au-delà de tout, nous avons un Dieu qui gouverne. Je suis venu accompagné de 122 séminaristes du grand séminaire de Chichao et 4 autres formateurs. Et ce concert, vraiment, c'est l'évangélisation. Ce que nous vivons, il nous fait monter vers Dieu en nous présentant les réalités de ce monde. Jean-Claude Janada a fait ce concert pour une cause humanitaire. Cette soirée est au profit de la construction d'un orphelinat. L'orphelinat, Monseigneur Cessy. Avant de mourir, Monseigneur Cessy avait
un désir, celui de construire un orphelinat. Tous les profits iront à la construction de cet orphelinat et nous arrivons presque au bout. Donc en venant ce soir, vous avez fait un geste humanitaire. Jean-Claude Janada est né en 1944. Il a à son actif une centaine d'albums avec près de 1000 chansons. Pour la campagne de levée de fonds pour achever la construction de l'orphelinat Monseigneur Pierre Séchi, l'artiste va poursuivre sa tournée à travers d'autres villes du pays. Mon Dieu, j'ai trouvé ton visage aux grands yeux creux des amers. Et vous retrouverez donc Jean-Claude Janada au Palais des Congrès de Lomé ce samedi. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.